Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Les amis, la photo que vous voyez là, je vais mettre sur les deux photos là, c'est les photos d'Emmanuel Macron. C'est le président le plus incohérent du monde. C'est-à-dire un monsieur qui dit oui aujourd'hui et non demain, qui dit non aujourd'hui et oui demain. Je prends le cas du Niger par exemple, les amis. Emmanuel Macron, pour quelque chose qui se passe au Niger, a de façon honteuse organisé ce qu'ils ont appelé le Conseil de sécurité et la défense de la France pour parler du Niger. C'est quand même incroyable. Ça fait rire. Donc les Nigériens ont leurs problèmes et la France s'organise pour essayer d'effrayer les Nigériens qui sont en train de régler leurs propres problèmes. Et Macron avait tenu un discours martial, belliciste, belliqueux. Ce discours-là tendait à dire on va en finir avec les putschistes, les nouvelles autorités du Niger. Mes amis, ça n'a jamais prospéré. Jamais prospéré, pourquoi? Parce que le peuple souverain du Niger a décidé autrement. Ce n'est pas nouveau. Il a tenu le même discours quand les enfants du Mali avaient décidé de l'indépendance totale vis-à-vis de la France, de se séparer du contrôle néfaste, nauséabond de la France. Il avait tenu tout ce discours-là, il a poussé même l'Union européenne à faire des sanctions contre le Mali. Et toujours les mêmes accusations, Wagner, la Russie. Et franchement, il y a aussi quelque chose qui me dépasse sur ce monsieur-là. Il a l'impression que les enfants d'Afrique ne peuvent pas réfléchir. Et qu'est-ce qu'il fait? Il accuse les Russes, il accuse les Chinois. Donc, nous les Africains, on n'a pas notre cerveau pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir se dire trop c'est trop, que l'exploitation a assez duré, il faut mettre un terme à cela. Et ce monsieur, il y a un coup d'État au Gabon. Bon, il n'y a pas de discours belliqueux, va-t-en guerre. Et il temporise pour des raisons que vous connaissez très très bien. Et vous avez vu comment les Italiens, les Chinois, les Américains les ont abandonnés dans leur entreprise de guerre contre le Niger. Et aujourd'hui, même les 4 pays, le Bénin, le Nigeria, la Côte d'Ivoire de Rebel Alassane Ouattara, vous avez aussi le Sénégal de cette corrompu qu'on appelle Macky Sall aujourd'hui, mais ils ne peuvent plus continuer à parler. Ils savent tout simplement que les autres pays ne sont pas avec eux, même les pays africains sont contre eux aujourd'hui. Donc, voilà quelques incohérences de ce monsieur qui tend à ridiculiser les chefs d'État africains. Et maintenant, quand la jeunesse africaine se lève pour dire trop c'est trop, nous voulons nous libérer, ils commencent à dire ils sont manipulés par l'Occident, par les Russes, ils sont manipulés par les Chinois. L'Occident nous a manipulés pendant 600 ans. Donc, 6 siècles de manipulation, esclavage, la colonisation. Et il n'y avait pas d'autres personnes qui criaient, car les Russes ne criaient pas, les Chinois ne criaient pas. Pourquoi aujourd'hui ils commencent à crier? Parce qu'ils savent que quand l'unité d'Afrique est quelque chose de très dangereux pour eux. Vous avez vu quand Gaddafi crée l'Union africaine avec certains chefs d'État africains, ils ont infiltré 46 à 48 conseillers blancs à l'intérieur. C'était pour faire quoi? Pour bien diviser. Ces mêmes incohérences, des gens qui peuvent décider sur les projets d'infrastructure dans leur propre pays, ces mêmes gens-là nous demandent de consulter le ministère français des Finances pour valider les projets de construction dans nos propres pays. Vous comprenez que c'est tellement incohérent de la part de quelqu'un qui pense qu'il est lucide et tout. Et il dit dans un de ses discours que la France n'a plus de précarés. D'accord. Mais quand la France refuse de partir du Niger, quand la France trouve, c'est-à-dire que très pénible, de façon très pénible de quitter le Mali, quand c'est la même pénibilité pour partir du Burkina Faso, et quand les politiciens français et ceux qui sont au gouvernement en France actuellement disent que la France ne peut pas se permettre de perdre le Sahel, de perdre l'Afrique, ça veut dire que c'est une sans appartenance. On ne perd parce qu'ils ne nous appartiennent pas. Donc ça veut dire que dans la tête des Français, certaines personnes, l'Afrique les appartient. Donc non, ces incohérences-là nous font maintenant savoir que nous sommes sur le bon chemin. Nous devons aller vers la libération totale de notre continent. Thank you, dear friends, for watching. Bye bye for now.